j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimée. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Ah, c'est vrai. Denise me dit qu'il fallait que je dise quelques mots en espagnol pour Christian. Alors, Cristian, entonces voy a hacer que puede para decir algunas palabras en español para usted a la petición de Denise. ¿Está bien? Et pour les autres, bien, si vous ne comprenez pas l'espagnol, bien, il va être temps de vous forcer à l'apprendre que dire un peu plus que quiero ne cerveza, por favor. Alors, mon nom est Derek Tremblay, je suis le directeur ici au salon funéraire. On a demandé que ce soit un service religieux. Vous comprendrez, je ne suis pas prêtre, je l'étais avant. On n'est pas ici de parler de moi. Et dans des circonstances vraiment exceptionnelles où il n'y a pas de prêtre disponible, selon les horaires, les demandes, etc., c'est de là que je remplace le rôle du prêtre. Je ne me prétends pas être encore prêtre, on s'entend, mais vous aurez un service religieux et je vous mets au défi de me dire à la fin si vous avez vu une différence, à part bien sûr d'un petit peu d'humour que je me suis permis dès le début. Et si usted tiene algunas preguntas porque no conoce las palabras en francés, por favor, dígale et voy a hacer de mi mayor para hacer el servicio en español. Muy bien. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous inviterai tout simplement à éteindre vos téléphones cellulaires. Si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît. Et je vous dis tout de suite, si ça sonne, je vous invite en avant pour faire quelques lectures.
Alors, un peu plus de sérieux. Alors, comme je disais en espagnol, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, tu nous as confié notre amie Gabrielle au jour de son baptême pour qu'elle grandisse en enfant de lumière. En nous souvenant de son entrée dans l'Église, nous ranimons cette flamme du cierge pascal, qu'elle nous éclaire aujourd'hui dans notre marche vers toi, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez, le cierge pascal est le symbole de la lumière dans les moments de ténèbres pour l'Église. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Ô Christ mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts, pour nous ouvrir le chemin de la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant, je vais vous lire une première lettre de la première lecture, une lettre de Saint Paul apôtre qui s'adressait à l'époque aux Colossiens. Frères et sœurs, puisque vous avez été choisis par Dieu, vous êtes si fidèles et si bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité et de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait de l'amour. C'est lui qui a fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous. Reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des libres louanges. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on a Saint Paul ici qui brièvement parlait de faites des psaumes, des chants, louez Dieu. Alors, tantôt nous avons entendu Valérie, si Dieu existe, qui dans le fond, dans le temps moderne d'aujourd'hui, est comme un psaume. Une façon de s'intérioriser, de réfléchir ce qui se passe autour de nous. Et de là, nous allons écouter justement une prochaine chanson qui va remplacer le psaume un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras mais tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas. Encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. Là-haut, si je ne tombe pas. Non, j'y suis. Je ne tombe pas, c'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde
au fond là-bas. C'est beau, c'est beau. La mer, plus petite que soi, mais tu ne la vois pas. Un peu plus haut, un peu plus seul, je ne veux pas être loin toute seule. Viens voir ici comme on est bien, quand on est haut, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin, je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber. Un peu plus loin, un peu plus fort, encore un saut et c'est encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop haut, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai. Si je redescends sans tomber. C'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas. C'est beau, c'est beau. La mer, plus petite que soi, mais tu ne la vois pas. C'est beau. Merci. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Alors Seigneur, viens bénir et ouvrir mon esprit pour que je puisse comprendre. Ouvre mes lèvres pour que je puisse la partager, la proclamer. Et d'ouvrir mon cœur pour que je puisse mieux la vivre. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous choisir le chemin? » Et Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Entonces, Jesús dit, Esto no soy el camino, la verdad y la vida. Así es, bien. Jésus a dit, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. C'est tout ça? Ou est-ce que mon micro ne fonctionne pas? C'est ça, hein? Bon. C'est quoi le chemin? Le chemin, on est libre et volontaire de choisir notre propre chemin. On n'a pas à se le cacher. Mais lui, il nous propose un chemin. Et c'est quoi son chemin? La prochaine étape, c'est la vérité. Et quelle est cette vérité? Vous savez autant comme moi, quand Jésus dit, quel est le plus grand, dans le fond, commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et
boy, ça paraît que la catéchèse 101 est loin, hein? Et ton prochain comme toi-même. Donc, quoi de mieux aujourd'hui en période de COVID que si je veux prendre soin de comprendre plutôt cette parole ou prendre soin de ma vie spirituelle, bien, raison de plus de dire en période de COVID, bien, si je porte un masque, c'est pour non seulement me protéger, mais aussi c'est pour protéger les gens autour de moi. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous parle de vaccination, etc., de respecter le 2 mètres. Donc, c'est une façon d'amour qu'on a les uns envers les autres, tout simplement. Et de là, la vie. Là, on parle de quelqu'un, Gabriel, 101 ans, le 13. J'avais suggéré, si c'était possible, de faire le service funéraire il y a 2 jours, jeudi, qui aurait souligné son anniversaire. C'est pas le 13? C'est correct. Là, je me suis dit, je me trompe-tu de famille, moi, là? C'est bon. Fait, grosso modo, dans l'époque où Jésus était, il y avait une multitude de règlements, de lois à respecter. Mais dans le fond, au bout de la ligne, Jésus, lui, comme un charpentier, un gars qui travaille de ses mains, fait tout simplement dire, allons à l'essentiel. C'est ça qui est important. Et c'est de là que je vais inviter Jézabel et Marie-Ève à l'avant pour justement nous parler un petit peu plus de Gabriel. Pour justement, parce qu'elle, elle a annoncé, dans le fond, à sa manière à elle, c'est quoi l'amour. Alors, on vous écoute. J'ai votre texte ici, si vous ne l'avez pas amené. C'est correct. C'est bon. Fait que je vous invite à enlever votre masque, on va mieux vous comprendre à ce moment-là, et de parler autant que possible proche du micro. Chère famille, chers amis, mesdames, messieurs, vous êtes venus aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à ma grand-mère Gabrielle. Au nom de toute la famille, je tiens à vous en remercier. Il est très difficile pour moi de prendre la parole, mais malgré la tristesse, il est tellement important de se rappeler quelle grand-mère merveilleuse elle était. Grand-mère, je vais garder comme souvenir que tu étais toujours là pour nous, dans les bons comme dans les moins bons moments. Je sais que tu nous aimais profondément et que tu étais fière de ta fille Denise, de tes petits-enfants, Jézabel, Jean-Michel et Marie-Ève, et tes arrière-petits-enfants, Arnaud, Romane et Victor. On a passé beaucoup de temps, ma sœur, mon frère et moi, avec toi, surtout quand on était jeunes. On a joué au parchésie, à des jeux de cartes, on a fait des dessins. Je me rappelle qu'on a voyagé tous ensemble dans le station wagon ou les vannes que nos parents avaient loués. On partait pour de longs trajets en voiture. On est allé au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, en Floride. Je me souviens, tu faisais toujours une très grosse provision de nourriture pour être certaine qu'on ne manque de rien. Tu aimais nous parler de tout et de rien, de ta vie à la campagne avec ta famille, comment ça se passait dans ton temps. Il faut dire que tu en as traversé des changements en un siècle. Aussi, tu nous gardais toujours des découpeurs de journaux ou des magazines pour qu'on puisse les lire et en apprendre un peu plus sur plein de sujets. Je trouvais ça cute. Je me rappelle que tu aimais beaucoup aller manger au restaurant. Et ce n'était pas pour aller manger de la salade. Tu avais un bon appétit. C'était des restaurants déjeuner, la pizza, la poutine de chez Trudeau, les buffets chinois, le PFK. C'est un moment où on pouvait se rencontrer toute la famille ensemble et parler de tout et de rien. Je me rappelle aussi que tu étais une personne tellement minutieuse, quand tu faisais quelque chose, tu le faisais toujours bien. Ce qui m'a marqué aussi est le fait que tu as une mémoire incroyable. Tu te souvenais facilement du nom des gens et de toutes sortes de détails. Économe, il n'était pas question de dépenser pour rien, chaque sou comptait. Tu avais une force de caractère. On le savait si quelque chose te dérangeait. Tu étais une personne authentique, réfléchie, et tes conseils étaient remplis de sagesse.
Tu nous as encouragés et soutenus dans nos projets. Pour toi, c'est important qu'on fasse des études, que l'on voyage pour en découvrir un petit peu plus sur le monde. Très croyante, les prières avaient une place importante dans ta vie. Je suis certaine qu'elles t'ont aidé à traverser les moments difficiles de ta vie et t'ont permis de toujours garder espoir. Tu as eu une santé de fer pendant de nombreuses années. Tu as survécu à des moments où on croyait que c'était la fin. Tu étais une femme forte qui tenait mordicus à son autonomie. Tu as habité seule dans ta maison jusqu'à l'âge de 95 ans et conservé ton permis de conduire jusqu'à plus de 90 ans. Grand-maman, tu nous as donné tant d'amour tout au long de ta vie et nous espérons avoir pu te le rendre comme tu le méritais. Tu nous as quittés, mais cet amour est toujours présent et aussi fort. Nous souhaitons, à présent, que tu reposes en paix. Tu le mérites tellement. Tu nous manques déjà terriblement, mais tu resteras un modèle pour nous tous, une étoile qui ne nous quittera jamais et qui continuera à éclairer nos vies. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, ta présence, ton écoute, ta sagesse, ton humour, tes petites blagues, tes éclats de rire resteront à jamais gravés dans notre mémoire et dans notre cœur. Pour terminer, j'aimerais vous lire les paroles d'une chanson intitulée « Adieu », dont les paroles ont fait du sens pour moi et qui nous permet de lui dire un dernier au revoir. Je viens te dire adieu, toi que j'aimais. Je viens te remettre à Dieu à jamais. Rejoins tous ceux que nous avons aimés, tous ceux qui nous ont déjà quittés. Tu es parti, nous ne te verrons plus. Ton sourire, ton rire seront souvenirs. Nos cœurs pleurent l'inconsolable douleur en déposant ces gerbes de fleurs. Désormais tu es parti, adieu. Mes yeux te chercheront dans le ciel. Excuse-moi. Okay. Désormais, tu es parti, adieu. Mes yeux te chercheront dans les cieux. Je ne suis pas sûre que ça va être mieux. Bon. Pour toujours, tu seras dans nos cœurs. Aide-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de ton départ et je dois te dire au revoir. Je t'ai aimé et je te remets à Dieu. Jamais plus rien ne sera comme avant depuis ton dernier souffle dans le vent. Je te rejoins, mais pas maintenant, car la vie va toujours de l'avant. Merci pour tout cet amour partagé. Nous serons plus grands de t'avoir aimé. Merci pour tout l'amour en héritage. Ce chant, nous te l'offrons en hommage. Merci à tous. Merci à toutes les deux. Merci de votre authenticité. La preuve que votre cœur est à la bonne place. Entonces podemos ahora vivir un día a la vez. Nous pouvons vivre maintenant un jour à la fois à l'ejemplo de Gabriela, à l'exemple de Gabriel. Peut-être pas nécessairement à conduire un véhicule avec un permis de conduire jusqu'à 90 ans. No es para conducir el carro o el choque, el carro. El carro hasta la 90 ans. 90 à 90 años? 90, oh. Y el amor que ella fue para ustedes, ahora es un retorno de ustedes a ella et à los demás. Et de l'amour qu'elle a eu pour vous, et de vous à elle, maintenant c'est à vous de le repartager aux gens autour de vous. Elle a été une bonne môme, une bonne maman,
tout comme dans la foi catholique, Maman Marie. Alors, quelle plus belle chanson que d'écouter le Ave Maria, chanté non pas par Ginette Renaud, mais par notre Valérie. Merci. À chaque année, nous faisons un voyage autour du Soleil. Gabrielle en a fait 101 voyages autour du Soleil. Bien, durant ce temps qui nous est prêté, nos expériences de vie sont différentes d'une personne à l'autre. Après chacune des intentions de prière, on va tout simplement garder un moment de silence. Pour Gabrielle, et pour les défunts, défuntes que nous avons connus et aimés. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux et celles qui pleurent. Pour ceux et celles qui se dévouent au service des autres. Pour ceux et celles qui croient à la résurrection. Pour nous tous, ici rassemblés, jour après jour, année après année, notre vie est entre tes mains, Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants ici rassemblés en ton nom, écoute nos supplications et daigne répondre à notre appel. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez fait la prière, sans doute, du Notre Père avant de venir ici à la chapelle. Et je ne sais pas si vous avez déjà pris conscience, mais dans cette prière-là, il y a 7 demandes, dont la toute dernière est « Délivre-nous du mal ». Et quand vous allez sur Google, écrivez les mots commençant par « mal ». Probablement Google va peut-être vous dire, ou un site Internet va vous dire qu'il y a peut-être plus de 600 mots qui commencent par « mal ». Ça fait mal, ça, à un moment donné? Et il y a un mot qui dit tout.
Maladie. Séparez ce mot-là, qu'est-ce que ça vous donne? Maladie. Hein? C'est l'heure qui m'a au mal. Alors que son contraire, c'est quoi? Santé. On devrait plutôt dire bien a dit. On dirait que dans notre société, on dirait qu'il manque un bien. Pas nécessairement un bien matériel d'avoir des meilleurs masques ou des meilleurs vaccins. Puis je ne vais pas plus loin dans les commentaires là-dessus. Mais on a besoin de bien, on a besoin de bonté, du bonheur à toute heure de la journée. ¿Entiende o voy a hacer una pequeña traducción? ¿Está bien? Ok, gracias. Porque no hay problema para hacer la traducción. Alors, on va refaire cette prière-là du Notre Père. Y usted puede hacer la oración en español. Conmigo, voy a ver si me recuerda bien. Je vais essayer en espagnol si je m'en souviens un peu. Bref, quand on va faire la prière du Notre Père, c'est surtout de penser à la dernière demande, délivre-nous du mal, et indirectement de nous apporter du bien. Entonces, Notre Père, nuestro Padre, on va le faire en espagnol. Usted va hacer la oración en español y vamos a escuchar. Oh! Il ne s'en souvient pas, la prière du Notre Père. Oh, je ne m'attendais pas à celle-là. Entonces, vamos a hacer en francés, porque yo también. Moi aussi, je l'oublie en espagnol. Alors, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Si vous connaissez la suite, je vous invite à la dire avec moi. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il était une époque, on voyait sur les pierres tombales RIP, les initiales, dans le fond en anglais, Rest in Peace, repose en paix, n'est-ce pas? Bon, mais il y a 2000 ans, Jésus mettait beaucoup l'accent sur la paix. Hein, que la paix soit avec vous. Puis souvent, on le dit durant la cérémonie, la messe ou une liturgie de la parole, on fait souvent référence à la paix, s'échanger la paix. Vous entrez à la maison, souhaitez la paix à la maison, aux gens qui y habitent. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et la prochaine prière l'est d'autant plus. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Et là, le prêtre va dire que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit, et l'on se donne un échange de paix. Donc, évidemment, on n'est pas dans une église, on n'a pas le droit de se toucher, mais rien n'empêche que vous pouvez vous virer de chaise de bord puis faire un petit salut, si ça vous tente. Ça ne paraît pas, mais c'est très important quand on va à l'Église, quand tu as la communion pour ceux qui y croient. L'importance d'une paix intérieure. Parce qu'on va enlever toutes les chicanes. Et quand on parle de pardon, ça veut dire c'est cesser d'avoir de la rancune, de la peine ou du mal. Ça ne veut pas dire d'oublier. Vous voyez la différence? C'est juste d'être en paix. C'est ça que veut dire le mot pardon. De là, la communion. Et quand on parle de communion, ça le dit déjà, encore deux mots, commune, union. Hey, c'est doublement sens d'équipe, là. Et quand on va communier, puis qu'il nous dit le corps du Christ, on dit Amen. Amen veut dire quoi? Ainsi soit-il. Oui, je crois à la communion, à la communauté, la paix qu'il peut y avoir. Et l'Eucharistie veut dire aussi action de grâce.
Merci Seigneur pour tous les bienfaits que Gabriel m'a apportés dans ma vie. Que ce soit d'aller chez Trudeau, manger une petite poutine ou prier 10 fois plus parce qu'on est son copilote et qu'elle chauffe l'auto. C'est un exemple banal que je vous donne. Mais communier veut dire merci. Et surtout, il y a une autre petite prière. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais et je serai guéri. Mon opinion personnelle, il y en a qui vont dire oui, à la confesse, d'autres vont dire non, parce que vous vivez telle situation, techniquement, vous ne pouvez pas aller communier. Mais ça vient de la dire, la prière qu'on vient juste de le dire. Si c'est lui le médecin spirituel par excellence, ce qui est le cas, bien, techniquement parlant, oui, j'ai toutes les raisons d'aller communier parce que je crois ce que je communie en moi et c'est surtout de la paix, de la guérison. Entiende todo? Entonces usted puede decirle en espagnol a mí. OK? J'ai dit, as-tu compris? Il dit oui. Bon, mais fais-moi la traduction de tout ce que j'ai dit en espagnol. Non, es una broma. Entonces, para usted, je vais juste résumer très brièvement. Entonces, cuando vamos a la comunión, es para decir gracias a toda la vida que Gabriela fue a hacer por ustedes y también para decir que queremos tener una paz interior. Cualquier nuestros pecados, no importa, es Él el mayor doctor en el universo y solo Él puede ayudarnos a vivir en paz. ¿Está bien? Gracias. Alors voilà le sens tout simplement de la communion que nous ne pouvons pas faire en la chapelle. De toutes les chapelles qu'il peut y avoir dans un salon funéraire, il n'y a jamais de communion. Je vous le dis tout de suite. Donc même s'il y avait un prêtre ici aujourd'hui, il n'y aurait pas plus de communion. Et là, on prend un moment de silence pour réintérioriser ce qui vient de se passer. Et on termine tout simplement avec une dernière prière, qui est la bénédiction finale. Et normalement, quand il y a une bénédiction finale, tout dépendamment des familles, c'est le père ou la mère qui va bénir les membres de la famille. Donc, nous avons une seule fille, qui est dans le fond, qui est Denise, qui est l'aînée. Mais, que voulez-vous? À cause du COVID, je vais le faire. Pas parce que j'ai aîné, là. Non. Donc, dans le fond, bénir, c'est simplement souhaiter du bien et symboliquement de chasser tout le mal, tout le négatif qu'il peut y avoir. Puis quand je dis la bénédiction familiale, ça veut dire que je vais vous bénir en même temps. Non pas dans un sens de manque de respect, au contraire, c'est avec respect, bien sûr, que je le fais. Évidemment, un petit peu avec un jeu d'humour, mais je le fais en toute sincérité et très sérieux en même temps. Alors, Seigneur, viens tout simplement bénir Gabrielle, que peu importe elle est, qu'elle puisse maintenant veiller sur les membres de sa famille et être maintenant éternellement avec son amoureux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, si vous me le permettez, je vais vous bénir, si vous voulez, sinon je ne vous bénis pas du tout. Oui? Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et aussi, normalement, dans une église, il y aurait eu de l'encens. Alors, si vous êtes déjà allergique à la fumée, la cigarette ou le cigare ou la pipe, faites-vous-en pas, il n'y en aura pas ici. Donc, la fumée, tout simplement l'encens, est encore un geste symbolique dans une religion de chasser tous les esprits et de purifier, dans le fond, l'endroit. Voilà, en gros, ce qu'est un service religieux à la manière de Derek. Et honnêtement, si j'étais encore prêtre aujourd'hui, je peux vous jurer, pas promis, je vous jure, j'aurais fait exactement la même chose si j'étais prêtre encore aujourd'hui. Alors voilà, on va terminer sur ces dernières paroles. Tiens d'abord à remercier Valérie et Jean Widrick pour toutes ces pièces musicales. Ils vont nous faire une dernière pièce. Mais juste avant cette dernière pièce, bon, comme je disais initialement, c'était l'anniversaire de Gabriel le 13. On va laisser Valérie et Jean Widrick
nous faire une petite chanson en son honneur. Ensuite, lors de la dernière chanson, on va tout simplement, je vais vous inviter à suivre Pierre pour le columbarium, pour la mise en place. Merci encore à tous et bon courage à tout le monde. Entonces, cuidado pour la salud et que la paix soit toujours avec vous. Cher Gabriel, C'est à ton tour. de te laisser parler d'amour. Cher Gabriel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris. Ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent